Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon week-end. Alors, vous le savez, très souvent dans l'émission, nous vous proposons de nous contacter pour participer à Clé sur Porte. Et bien, c'est justement ce qu'a fait Joël. Il habite à Liège, il est coiffeur et aujourd'hui, il vous invite à visiter son chez lui, mais pas seulement. Se faire coiffer dans un décor aussi pop qu'hétéroclite, chez Joël, c'est une expérience plutôt unique. Ce vrai passionné a fait de son salon un lieu où l'esthétique se reflète dans chaque miroir. Rencontre avec un personnage aussi sympathique qu'imaginatif. Alors Joël, chez vous, il y a une vraie unité, je trouve. On a du mal à distinguer. Alors, ça c'est la partie professionnelle, la partie privée est pas très loin. En quelque sorte, vous coiffez à la maison. On coiffe à la maison. C'était le but du jeu quand on a commencé à faire les travaux ici, à s'installer. C'est que je suis passionné par mon métier, qui est la coiffure, et je voulais pouvoir justement exercer cette passion dans un lieu où je me sentais à l'aise, où j'étais un petit peu comme à la maison. C'est au départ d'une petite maison ouvrière, puis de celle voisine qu'il a rachetée, que Joël, débordant d'idées, a imaginé son espace. Lorsqu'il coiffe, il reçoit dans son univers. Qualité, originalité, mais aussi respect du budget faisaient partie intégrante du projet. Joël a travaillé avec de petits artisans. La première fois que je les ai contactés, d'ailleurs, ils tombaient un peu bas de leur chaise parce qu'on leur demande de travailler de l'acier laminé comme ici, brut, et qu'on ne veut surtout pas ni vernis, ni peinture, ni quoi que ce soit dessus. Ils se demandent S'ils vont être à la hauteur du résultat que vous attendez. Exactement. L'acier n'est pas une matière très chère. Sans finition, juste traité à l'huile de lin, cette mise en œuvre reste très raisonnable au niveau du budget. Autre manière intelligente de limiter les coûts, s'adapter au bâtiment existant et le modifier le moins possible. Ça veut dire que le jeu de miroir ici, vous l'aviez pensé tel qu'il est là? Tout à fait, oui. Le jeu de miroir, les étagères, tout a été pensé en fonction de ce qu'on avait à la base. Honnêtement, après coup, c'est quand même super de voir la réalisation qu'on a un jour réalisée sur papier, non? C'est une satisfaction, effectivement. Ah oui, je veux bien croire. Une certaine fierté méritée que Joël nous fera partager aussi dans sa partie privée et dans son arrière-salon. Tout était une évidence. Quand la table devait se trouver là, les bacs de lavage devaient se trouver là, tout a été positionné par rapport à la sculpture qui a été vue, ça devait être dans un voyage ou dans une expo ou quelque part, j'ai vu quelque chose de semblable et j'ai reproduit à mon idée évidemment. L'astuce, c'était aussi le chemin de câble métallique, du matériau brut qui s'intègre bien dans ce décor et qui permet aussi d'éviter des frais en permettant une seule arrivée électrique et non 20. Un style très audacieux, vu notamment l'utilisation du noir comme teinte dominante. On pense souvent que c'est une couleur triste qui assombrit. Bon, maintenant on a compensé le noir par un éclairage multiplié par 33 ampoules. Donc il y a des petites choses, la toile qui est derrière nous, qui a été réalisée par un jeune artiste, encore une fois, est pleine de couleurs. Donc ça compense un petit peu aussi le noir qu'on a voulu mettre dans la pièce. C'est peps, comme vous. Voilà. Alan, Émilie Neucarten a un truc pour rendre un endroit ultra contemporain chaleureux. Et ce n'est pas qu'une question de mobilier. Si le salon de coiffure de Joël est pour le moins original, sa partie privée ne dénote pas, avec cette déco pop, ludique et stylée, mais tout en cherchant des astuces pour ne pas dépenser trop. Directement, dès que je suis rentrée, j'étais attirée par le revêtement de sol. C'est quand même pas courant. Non, pas vraiment. C'est plutôt utilisé pour monter des cloisons, recouvrir des sols, mais en sous-couche avant de remettre un autre vêtement de sol. Nous, on a décidé de le garder brut, donc c'est de l'OSB, des plaques d'OSB brutes qu'on a simplement teinté avec une huile ébène et qui donne cet effet, cette patine qui vieillit très bien dans le temps. De l'OSB brut que l'on trouve déjà autour de 5-6 € le mètre carré. Quant à certains chambranles de porte, ils ont tout simplement disparu. Un soir, en regardant la télé, l'ancien chambranle qui se trouvait à cet endroit-là ne nous plaisait pas du tout. Donc en attendant le plafonneur, on s'est dit, tiens, on va lui avancer le travail, on va enlever le chambranle. À 2 h du matin? Oui, à peu près ça. Bien sûr. Vos voisins sont ravis, non? Non, ça va, ils ont l'habitude. Ah voilà. Donc on a enlevé le chambranle et en enlevant le chambranle, on a découvert donc la brique brute et cet effet qui s'est dessiné par lui-même en enlevant le chambranle.
Un aspect rehaussé par une plaque de plexi à la couleur très contemporaine. Dernière astuce, une déco murale. Ce n'est pas un stickers, c'est encore plus simple. C'est un agrandissement d'une photo qui nous plaisait, d'une pochette de CD, que l'on a donc agrandi couleur, on a découpé les contours, on l'a collé contre la paroi et on a repassé un vernis sur tout l'ensemble de la cloison pour avoir une unité, pour ne pas avoir des textures trop différentes ou qu'on voit une partie brillante et l'autre mate. Donc on a tout reverni en satiné du sol jusqu'au plafond. Débordant d'idées, Joël a réussi la rénovation de ses 2 petites maisons voisines. Une rénovation qui tourne autour des 55 000 €, chauffage et électricité comprise.